Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Alors, c'est notre dernière de la saison régulière. Faites-vous-en pas, Cube Radio continue pendant le temps des fêtes. On va avoir une programmation spéciale avec des émissions sur des rétrospectives de l'année, des entrevues qu'on a fait, les meilleures entrevues, etc., que vous allez pouvoir écouter dans le temps des fêtes. Avez-vous vu le Devoir aujourd'hui? Il y a un gros texte sur Nathalie Simard. Je suis très content. Moi, j'aime beaucoup Nathalie Simard. On se croise de temps en temps dans des événements, puis je suis toujours content de lui parler. Mais tu sais, on n'aurait pas imaginé, dans l'auguste Devoir, d'avoir un texte sur le 10 de Noël de Nathalie Simard. Habituellement, c'est les artistes émergents dans le Devoir. Des artistes émergents. Mais là, il y a un texte sur Nathalie Simard. Écoute, dans le Devoir, c'est correct. Il y a un autre texte dans le Devoir que je vous recommande à lire. C'est de Thomas O. Saint-Pierre. On dit que l'auteur est écrivain. Et il écrit sur le stade olympique et ça s'intitule « Le stade, c'est nous ». Et je trouve son texte très intéressant et ça me fait beaucoup sourire parce qu'effectivement, le stade olympique, vous savez, là, qu'on veut remettre encore des gonzillions de dollars dans le stade olympique pour refaire l'anneau technique, pour corriger des problèmes, entre autres, de son, pour le rendre plus attrayant pour les groupes et les grosses vedettes rock, là, parce qu'ils refusent de venir dans le stade, parce que c'est connu à travers le monde que c'est un son qui est totalement pourri. Donc, ça coûterait trop cher pour le démolir. On est pogné avec le stade, donc on dit on va encore mettre des millions là-dedans pour essayer de le rendre un peu plus attrayant pour les groupes rock. Et lui parle du stade en disant, le stade, c'est le Québec. Et il n'est pas tout seul à avoir fait cette métaphore-là. Souvenez-vous de L'Âge des ténèbres de Denis Arcand, où Denis Arcand utilisait aussi l'image du stade olympique pour parler du Québec moderne. Mais tu sais, le stade, quand on l'a présenté à l'époque, Jean Drapeau, là, c'était vraiment une merveille architecturale, un truc incroyable, le plus beau vélodrome au monde qui aujourd'hui abrite des pingouins et des perroquets, faut le dire. Mais à l'époque, on disait, Jean Drapeau disait, les gens vont s'approprier le stade, les gens dans l'Est du Québec, ça va développer l'Est de Montréal, ça va développer l'Est de Montréal, ça va être extraordinaire, ça va être un pôle attractif, et puis les gens vont aller faire du vélo dans le vélodrome, et vont... Puis on avait des projets d'avenir pour le stade, et là, à cette heure, c'est un gros bol de toilette, c'est un gros pot de fleurs qui est là, on sait pas quoi faire, c'est fissuré, ça arrête pas de tomber en morceaux, ça sert à rien, des courses de Monster Truck et le salon des animaux domestiques, puis c'est à peu près tout là-dedans. Les shows rock, c'est épouvantable. T'sais, on ne sait plus quoi faire avec ça. Et comme notre modèle québécois, comme le sacro-saint modèle québécois qu'on s'était donné dans les années 60, qui était tout shiny, qui était tout neuf, qui sentait bon, qui sentait le cuir neuf, un bel état, qui là maintenant n'arrive pas à répondre à tous les besoins, à toutes les demandes des citoyens, qui craquent de partout. Il y a des fuites dans le modèle québécois. Il y a des problèmes. Alors, c'est ce que dit Thomas O. Saint-Pierre. Le stade, c'est nous. Le stade olympique, ça nous représente. Il était tout beau, il était fantastique. Et aujourd'hui, à partir des Olympiques de 76, c'était les premiers Olympiques gigantissimes, qui ont fait des déficits épouvantables, qui ont coûté super cher, dont les superstructures qu'on a construites pour les Jeux olympiques ne servent à rien. Après ça, il y en a eu plusieurs comme ça, mais le premier gros événement olympique c'est totalement planté, là, qui est annoncé maintenant l'avenir des Jeux olympiques en disant que c'est des grosses ballons totalement qui coûtent beaucoup trop cher, qui servent à rien. C'était le Stade olympique de Montréal, c'était les Jeux olympiques de Montréal. Bref, le stade, c'est nous, de Thomas O. Saint-Pierre dans le Devoir. Lisez ça, c'est un excellent texte.